Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un nouveau circuit qui va exploiter un compteur et un décodeur. Il s'agit d'un circuit qui va permettre la gestion de feux de circulation. Donc imaginons une intersection entre deux rues avec un feu disposé au niveau de chaque rue. Donc comment faire un circuit qui va permettre la gestion de ces deux feux? Autrement dit, lorsqu'un feu d'une rue est au rouge, l'autre doit être au vert et inversement, sachant qu'il faut aussi gérer la couleur orange du feu. Donc la principale difficulté dans la réalisation de circuits consiste en fait dans la modélisation du problème. Et donc pour cela, j'ai préparé une petite table qui va nous aider à mieux modéliser le problème. Donc, j'ai choisi pour modéliser ce problème un cycle temporel composé de 16 instants, T0, T1, T2, etc. jusqu'à T15. Bien sûr, la durée de chaque instant pourra être fixée en faisant varier simplement la fréquence de l'horloge. Et donc, nous avons un premier feu, feu 1, disposé au niveau de la première rue, et un deuxième feu, feu 2, disposé au niveau de la rue, la deuxième rue perpendiculaire à la première. Donc, quel est l'état de ces deux feux? On va dire par exemple qu'aux instants T0 jusqu'à T6, c'est le feu 1 qui est au vert. Ensuite, alors que le feu 2 est au rouge. Ensuite, à l'instant T7, le feu 1 va passer à l'orange, pendant que le feu 2, lui, est toujours au rouge. Et à partir de l'instant T8, le feu 1 passe au rouge et le feu 2 passe au vert. Et ceci jusqu'à l'instant T14. Puis, à l'instant T15, on a toujours le feu 1 qui est au rouge, mais le feu 2 qui passe à l'orange, et le cycle reprend à l'instant T0. Donc, ça c'est l'état de mes feux en fonction des différents instants. Comment je vais traduire ça sous forme d'un circuit? Déjà, au niveau des différents instants, je vais me servir d'un compteur pour représenter justement ces 16 différents instants. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'un compteur qui va compter de 0 jusqu'à 15, et donc il me faudra un compteur sur 4 bits. Donc on peut le prendre tout de suite ici dans la catégorie memory, counter, et donc on peut d'ores et déjà le configurer sur 4 bits pour qu'il puisse compter de 0 à 15 et donc fournir les 16 instants. Bien sûr, mon compteur, il devra être piloté par une horloge. Donc je rajoute une horloge. Donc j'aurai ici en sortie de mon compteur une valeur qui représentera les différents instants 0 à 15. Ensuite, concernant les feux, donc là j'ai déjà identifié pour les instants, en fait ça va représenter les variables en entrée de mon circuit. Pour les sorties, ça va être mes deux feux. Sauf qu'en réalité, chaque feu est composé de 3 ampoules. Donc nous on va utiliser du coup des LED. Donc chaque feu est composé de 3 LED, une LED verte, une LED orange et une LED rouge. Et chacune de ces LED
en fonction de l'instant où je me situe, pourra être allumée ou éteinte. Donc, par exemple, à l'instant T0, la LED verte du feu 1 sera allumée, alors que la LED orange du feu 1 sera éteinte à l'instant T0, et la LED rouge aussi sera éteinte. Même chose pour le feu 2. En réalité, le feu 2, lui aussi, il est composé de 3 LED. Donc en fait, j'aurai ici 3 variables en sortie, chaque variable associée à une des LED. Et pour feu 2, même chose. J'aurai 3 variables en sortie. Donc mon circuit comporte en réalité 6 variables en sortie, que je vais appeler R1 pour la LED rouge du feu 1, O1 pour la LED orange du feu 1 et V1 pour la LED verte du feu 1. Et même chose, R2 pour la LED rouge du feu 2, O2 pour la LED orange du feu 2 et V2 pour la LED verte du feu 2. Et donc après, il me suffit de reporter ici l'état de ces 6 LED à chaque instant. Donc par exemple ici à l'instant T0, je vois que c'est la LED verte du feu 1 et la LED rouge du feu 2 qui sont allumées. Donc je mets un 1 ici sur V1 et un 1 ici sur R2 et les autres LED je mets à 0 pour dire qu'elles sont éteintes. Ici par exemple, j'ai la LED orange du feu 1 qui est à 1, donc O1 est à 1. Et la LED rouge qui est aussi allumée, donc R2 est à 1. Les autres sont éteintes donc à 0. Ici, j'ai le feu 1 qui est au rouge et le feu 2 qui est au vert. Donc R1 sera 1 et V2 sera 1. Les autres LED seront à 0, éteintes. Et enfin, cette dernière ligne, feu 1 est au rouge et feu 2 est à l'orange. Donc j'ai R1 qui est à 1 et O2 qui est à 1 et les autres LED sont à 0. Et donc ceci me donne la table de vérité de mon circuit avec comme entrée finalement les 4 bits qui vont sortir du compteur que j'appelle ici I3, I2, I1, I0. Et comme sortie, je vais avoir besoin de 6 ampoules LED. Alors, on va commencer par les LED. Donc les LED se trouvent ici dans Input Output. Donc je vais représenter ici celle-ci. Par exemple, je vais l'appeler R1 pour représenter la LED rouge du feu 1. Alors, je vais placer le libellé à l'ouest. Voilà, et je vais choisir la couleur d'allumage donc quand elle est allumée. Donc là, normalement, vous devriez voir cette fois-ci la palette des couleurs. J'ai réussi à résoudre le problème d'affichage. Donc je vais mettre, puisque c'est R1, donc quand c'est allumé, ça doit être au rouge. 255 pour le rouge. OK. Et quand c'est éteint, off color, je vais tout simplement mettre du blanc. Voilà pour R1. Je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça sera mon feu orange. Donc je vais mettre comme label O1. Et je vais changer la couleur d'allumage. Donc, prendre de l'orange, donc peut-être on a 255 pour le rouge et 127 pour le vert.
Voilà. Et enfin, copier-coller. Donc ça va être V1 à l'aide verte du feu 1. Donc couleur d'allumage, on va prendre du vert, donc 0 pour le rouge et 255 pour le vert. Alors je vais faire un copier-coller de ces trois LED pour représenter du coup les LED du deuxième feu. Je vais cette fois-ci placer les libellés vers l'est. De même que l'orientation de mes LED aussi, je vais les orienter vers l'est pour le deuxième feu. Ensuite, je vais changer les libellés. Donc ça va être R2. Donc comme j'ai fait un copier-coller, donc la couleur de R2 normalement doit être la même que celle de R1. Même chose pour O2. Ça va être la même que celle de O1 et V2. Vu que j'ai fait un copier-coller, ça sera la même que celle de V1. Alors, donc maintenant j'ai ici mon compteur qui va me sortir des valeurs 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 15 qui vont représenter les différents instants. Comment je vais relier la sortie de mon compteur à ces différents LED? Ben, c'est là où je vais avoir besoin d'un décodeur. Donc mon décodeur, il doit avoir 4 bits en entrée. Donc ici, je prends 4 bits et je vais l'orienter vers le sud. Et je vais le placer ici. Donc, je relie la sortie de mon compteur au niveau de l'entrée des bits de sélection de mon décodeur. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement tirer 16 fils. Donc je vais décaler un petit peu ça. Je vais tirer 16 fils comme ça vers le bas. Après, j'effacerai ce qui dépasse quand mon circuit sera terminé. Donc rappelez-vous qu'on avait vu qu'il était parfaitement possible d'utiliser un décodeur pour implémenter une fonction logique. Donc en l'occurrence ici, on va utiliser un décodeur pour implémenter les 6 fonctions logiques, les 6 sorties de mon circuit. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le décodeur, je vous conseille d'aller la voir pour comprendre comment on réalise une fonction logique grâce à un décodeur. Donc voilà. Maintenant, si je prends R1, à quel moment R1 vaut 1? Donc R1 vaut 1 à partir des instants T8 jusqu'à T15. Autrement dit, lorsque j'ai la valeur 8 qui sort du compteur jusqu'à la valeur 15, à ce moment-là, R1 doit s'allumer. Donc, il y a combien de 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais prendre une porte ouvre à 8 entrées. Voilà. Alors, je vais prendre une taille petite et nombre d'entrées 8.
et je vais relier la sortie de cette porte OU à R1. Et les entrées de ma porte OU, ben, ça va être justement les différents instants T8 à T15. Donc, si je compte ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc c'est à partir de cette ligne. Voilà. Lorsque mon compteur sera à l'instant T8, ici j'aurai un 1, et du coup, R1 va s'allumer. À l'instant T9, même chose, donc je relie la deuxième entrée de ma porte OU à l'instant T9, et ainsi de suite, T10, T11, T12, T13, T14 et T15. Donc voilà, mon ampoule ou ma LED R1 s'allumera à ces différents instants. Ensuite, O1. O1 ne s'allume qu'à un seul instant, c'est l'instant T7. Donc on avait dit que ça c'était T8, donc T7 c'était juste la sortie d'avant, donc ici. Instant T7 c'est O1. Et enfin V1 s'allume aux instants T0 jusqu'à T6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais avoir besoin d'une porte OU à 7 entrées. Donc pareil, je vais prendre une taille petite et 7 entrées. Voilà. Et donc on a dit que V1 c'était de T0 jusqu'à T6. Donc ça je le relie à T0. T1, T2, T3, T4, T5 et T6. Voilà, donc à ces différents instants, V1 restera allumé. On fait la même chose pour R2, O2 et V2. Donc on va commencer pour que le circuit soit bien présenté. On va commencer d'abord par V2. Donc pour V2, je vais avoir besoin de combien d'une entrée ou avec combien d'entrées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 entrées. Donc la même chose que celle-ci. CTRL-C, CTRL-V. Donc ça sera pour V2. Et donc V2, c'est les instants T8 jusqu'à T14. Donc T14, c'est ici. C'est l'avant-dernière. T13. T12 là. T11. T10. T9. Et T8. Donc voilà pour V2. Ensuite, O2. O2, c'est un seul instant, c'était 15. Donc, T15 pour O2. Donc, ici.
Et enfin, R2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc une porte à 8 entrées comme celle-ci. Donc ça sera pour R2. Et donc, c'est les instants T0 jusqu'à T7. Donc, T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 et T7. Donc voilà, maintenant que j'ai fini mon circuit, je peux effacer les lignes qui dépassent. Pour avoir quelque chose d'un peu plus joli. Et on va pouvoir passer à la simulation en cachant d'abord la grille. On va prendre comme fréquence, on va laisser sur 4 Hz. Et on va lancer la simulation avec CTRL-K pour voir si ça fonctionne. Donc pour le moment, c'est V1 qui est allumé, orange, rouge. Alors c'est allé un peu vite peut-être. Je vais passer à 2 Hz. Voilà. En rouge, vert. Orange, rouge. Pendant que l'autre passe au vert. Tant que mon feu fonctionne correctement. Orange, rouge, vert. Orange, rouge, vert. Voilà, donc mon feu, il passe bien à l'orange avant de passer au rouge. Et lorsque celui-là passe au rouge, l'autre passe au vert et inversement. Voilà, donc ceci clôt cette vidéo où on a pu voir un exemple d'utilisation d'un décodeur et d'un compteur pour réaliser un feu de feu de circulation. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.